Le port de Dakhla Atlantique n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est une vision ambitieuse qui redéfinit la place du Maroc sur la carte mondiale. Ce chantier titanesque, situé à la croisée des continents, incarne la volonté du royaume de s'imposer comme un acteur incontournable du commerce international. C'est une initiative géopolitique audacieuse, qui va bien au-delà de la simple construction d'un port. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l'influence du Maroc en Afrique et à attirer l'attention des grandes puissances économiques mondiales. Pour le Maroc, ce port en eau profonde, au Sahara, est un pas de géant vers son positionnement en tant que principale porte d'entrée économique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un levier pour capter les flux commerciaux entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et pour offrir une alternative moderne aux routes traditionnelles. Le projet vise à ancrer les provinces du Sud dans l'économie nationale, transformant une région éloignée en une puissance commerciale. Cette transformation promet de créer des milliers d'emplois, de dynamiser les échanges régionaux et de favoriser le développement de nouvelles industries dans le Sahara. Son envergure et son ambition témoignent de l'importance stratégique du Maroc sur la scène mondiale. Dakhla Atlantique est appelé à devenir un symbole de la modernité et de la capacité du pays à rivaliser avec les plus grands hubs portuaires internationaux. L'emplacement du port est stratégique, prêt à intercepter les principales routes commerciales maritimes, ce qui suscite des inquiétudes en Espagne et en Algérie. Sa proximité avec les îles Canaries et les grandes voies de navigation internationale lui confère un avantage unique. Les responsables espagnols craignent que Dakhla ne détourne le trafic des ports des îles Canaries, menaçant le rôle de l'Espagne en tant que pont de l'Europe vers l'Afrique. Cette concurrence pourrait bouleverser l'équilibre économique régional et forcer l'Espagne à repenser sa stratégie portuaire. Pour l'Algérie, le port est un symbole politique, perçu comme une consolidation de la revendication marocaine sur le Sahara et un défi à l'influence algérienne. Il cristallise les tensions régionales et alimente la rivalité entre les deux pays voisins. Avec plus d'1 milliard d'euros investis, Dakhla Atlantique comprendra des quais profonds, capables d'accueillir les plus grands navires du monde, et des équipements portuaires de dernière génération. Un terminal à conteneurs moderne, un port de pêche de grande capacité, et des infrastructures adaptées à tout type de marchandises renforceront l'attractivité du site. Et une vaste zone industrielle pour attirer les investisseurs mondiaux, favorisant l'implantation d'entreprises innovantes et la création de pôles de compétitivité régionaux. Ce port est conçu pour être un écosystème autonome, intégrant énergie, logistique et industrie, destiné à remodeler le paysage économique de toute la région saharienne et à ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour le sud marocain. Le pivot du Maroc vers l'Atlantique est un changement calculé dans sa stratégie économique. Alors que Tanger Med relie le Maroc à l'Europe, Dakhla Atlantique est conçu pour ouvrir un accès direct au marché ouest-africain en pleine croissance. Le port créera un nouvel axe commercial nord-sud, positionnant le Maroc au centre du commerce africain. Dakhla complète les ports du nord du Maroc, formant un réseau intégré qui contrôle l'accès maritime à l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Ce projet est le fleuron de la vision du roi Mohamed VI de développer les provinces du Sud et de les intégrer dans l'économie mondiale. En transformant la côte atlantique, le Maroc assure son avenir économique et renforce son intégrité territoriale. En Espagne, l'inquiétude grandit face à l'émergence de nouveaux concurrents maritimes au sud. Aux îles Canaries en particulier, le projet Dakhla Atlantique suscite de vives préoccupations parmi les acteurs portuaires et économiques locaux. Pendant des décennies, les ports canariens ont prospéré en tant que carrefour logistique européen vers l'Afrique de l'Ouest, profitant de leur position stratégique et de leur expérience dans le secteur maritime. Mais aujourd'hui, l'emplacement de Dakhla, plus proche des côtes africaines, offre un accès direct et plus efficace aux marchés émergents de la région. Doté d'installations ultramodernes et de coûts d'exploitation réduits, le port marocain attire déjà l'attention des grandes compagnies maritimes internationales, menaçant de détourner non seulement les lignes maritimes, mais aussi les investissements qui faisaient la force des ports espagnols. Même les ports du continent, comme Algésiras, autrefois considérés comme intouchables, se retrouvent désormais confrontés à une concurrence inédite, alors que le réseau portuaire marocain s'étend rapidement. Face à cette nouvelle donne, les autorités espagnoles cherchent désespérément des solutions. Mais la géographie, les contraintes réglementaires de l'Union européenne et la rapidité d'exécution marocaine limitent considérablement leur marge de manœuvre. L'avantage géographique de Dakhla, combiné à une politique d'investissement ambitieuse, semble impossible à égaler pour l'Espagne.
À Madrid, la crainte est palpable. Une fois Dakhla pleinement opérationnel, l'Espagne risque de perdre son statut de principal pont maritime vers l'Afrique, un rôle qui a longtemps soutenu son économie et son influence régionale. L'ambition du Maroc est désormais claire. Remodeler le commerce régional, s'imposer comme le nouveau hub incontournable et revendiquer le rôle stratégique que l'Espagne détenait autrefois dans la région. Pour l'Algérie, Dakhla Atlantique représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est un défi direct à son influence régionale et à son soutien historique au Front Polisario. Ce port, en pleine expansion, incarne une nouvelle ère de compétition géopolitique en Afrique du Nord, où chaque avancée marocaine est scrutée avec inquiétude à Alger. Le port transforme la revendication du Maroc sur le Sahara en une réalité économique concrète, donnant du poids à ses ambitions territoriales et frustrant la diplomatie algérienne. Pour Alger, voir Dakhla devenir un hub commercial international, c'est assister à l'érosion de son propre levier politique dans la région. Les voisins enclavés de l'Algérie, comme le Mali et le Niger, disposent désormais d'une route plus rapide et moins chère vers la mer via le Maroc, ce qui menace de modifier profondément les flux commerciaux régionaux. Cette nouvelle dynamique pourrait détourner des échanges essentiels qui passaient autrefois par l'Algérie. Dakhla devient également un pilier des liens diplomatiques croissants du Maroc à travers l'Afrique, renforçant son image de partenaire incontournable et isolant davantage l'Algérie sur la scène continentale. Le Maroc tisse ainsi un réseau d'alliances qui affaiblit la position d'Alger. Dans cette rivalité à somme nulle, chaque gain marocain est perçu comme une perte directe pour l'Algérie. Les tensions s'exacerbent. Chaque projet ou accord signé par Rabat étant vécu comme une provocation à Alger. Dakhla Atlantique devient ainsi un symbole éclatant de la stratégie dynamique et proactive du Maroc, tandis que l'Algérie peine à engager des réformes économiques profondes et à moderniser ses propres infrastructures. Le port amplifie le sentiment de vulnérabilité d'Alger, qui voit son influence diminuer et sa marge de manœuvre politique se réduire, intensifiant ainsi la rivalité politique et stratégique entre les deux pays. Dans ce concours acharné, Dakhla n'est plus seulement un port. Il devient le trophée d'une suprématie régionale, un symbole de la capacité du Maroc à façonner l'avenir du Maghreb et à redéfinir les équilibres de pouvoir en Afrique du Nord. Dakhla Atlantique est appelé à devenir un hub clé pour l'avenir énergétique de l'Afrique. Il servira de base logistique pour le gazoduc Nigeria-Maroc, permettant l'exportation de gaz vers l'Europe et les Amériques. Le rôle du port dans le gazoduc confère au Maroc un nouveau levier diplomatique et des revenus de transit. Dakhla sera également vital pour le projet X-Links Maroc-Royaume-Uni, important des équipements pour de vastes fermes solaires et éoliennes qui alimenteront le Royaume-Uni. Cette synergie créera des milliers d'emplois et un écosystème industriel local axé sur l'énergie. Dakhla Atlantique exportera à la fois du gaz naturel et de l'énergie verte, faisant du Maroc un acteur majeur dans les deux secteurs. Le double rôle énergétique du port accélère la transition du Maroc vers les énergies renouvelables et cimente sa place sur les marchés mondiaux de l'énergie. Dakhla Atlantique libère la richesse minérale des provinces du sud du Maroc. Ces installations en eau profonde permettront l'exportation à grande échelle de phosphates, de minerais de fer et de terres rares, attirant d'importants investissements miniers. La zone industrielle attenante accueillera des usines de transformation, faisant monter la région dans la chaîne de valeur et créant des emplois qualifiés. Le port révolutionnera également l'industrie de la pêche, avec des installations modernes pour le traitement et l'exportation de fruits de mer dans le monde entier. L'investissement dans l'aquaculture et la transformation du poisson générera des emplois durables pour la communauté locale. Dakhla Atlantique est le moteur d'un nouvel écosystème économique, attirant les investisseurs dans les mines, la fabrication, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. Le résultat, une croissance durable et une amélioration du niveau de vie pour la région. D'ici 2030, Dakhla Atlantique sera plus qu'un port, ce sera un hub africain multifacette. Il traitera des millions de conteneurs, reliera l'Afrique de l'Ouest aux marchés mondiaux et ancrera la stratégie énergétique du Maroc. Le port exportera de l'hydrogène vert et de l'ammoniac, plaçant le Maroc à l'avant-garde de la transition énergétique. Une présence militaire significative sécurisera la région et protégera les investissements vitaux. Dakhla deviendra également une destination touristique unique, mélangeant une infrastructure de classe mondiale avec une beauté naturelle.
De nouveaux hôtels et complexes hôteliers s'élèveront à côté du port, attirant des visiteurs du monde entier. La ville se transformera en une métropole dynamique, une véritable porte d'entrée vers l'Afrique. Dakhla Atlantique symbolisera la transformation du Maroc et son ambitieuse vision africaine. Dakhla Atlantique marque un tournant historique pour le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Il met fin à des décennies d'isolement pour les provinces du Sud, ouvrant la voie à l'intégration économique et à la croissance. Le port remodèlera le commerce ouest-africain, offrant une plateforme de classe mondiale qui réduit les coûts et stimule la compétitivité. C'est un projet pour l'Afrique, par une nation africaine, permettant à la région de se connecter aux marchés mondiaux. Dakhla Atlantique modifie également l'équilibre géopolitique, mettant en valeur l'ascendant et la stabilité du Maroc. À l'ouverture du port, il marque une nouvelle ère de connectivité, de prospérité et de progrès dirigée par l'Afrique. C'est le port qui change tout.